Lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, telle qu'elle est tirée du livre des Juges, au chapitre 6, les versets 1 à 16. Juges, chapitre 6, les versets 1 à 16. Un souffle descend, voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le maître parle avec amour et nous Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter l'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra,
qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais cette parole de vie subsiste d'âge en âge. Amen. Le Seigneur peut-il compter sur toi pour le relèvement de son peuple? Le Seigneur peut-il compter sur toi pour l'établissement de son règne de justice, d'équité, d'amour et de charité? Le Seigneur peut-il compter sur toi pour la restauration du monde et de l'humanité? Le récit dont lecture vient d'être faite peut à juste titre porter la mention d'un récit de vocation, car il constitue le récit de la vocation de Gédéon, vocation à lui adressée par le Seigneur pour être juge en Israël. Cette vocation intervient dans un contexte marqué par la déchéance du peuple élu, suite à son idolâtrie certainement, peinte dans le passage lu par l'auteur biblique à travers le tableau de ce peuple qui aura fait ce qui déplaît à l'Éternel. Verset 1 du passage lu. En conséquence de son péché ou de sa perversion, de son égarement loin de la face de Dieu, le peuple d'Israël sera rendu faible et impuissant devant son oppresseur, Madian. Pendant 7 ans, ce
Ce peuple va vivre comme un véritable fuyard, se réfugiant dans les ravins des montagnes et sous les grottes ou les rochers fortifiés. Ce peuple va connaître de la disette, car chaque fois qu'il aura semé, Madian et les fils de l'Orient descendront pour ravager le pays. L'action de Madian avec Amalek et les autres fils de l'Orient est comparée à celle d'une multitude de sauterelles. Une armée cruelle, destructrice et dévastatrice. Israël, après 6 années de souffrance, va finalement prendre conscience et crier à l'Éternel. Par crier à l'Éternel ici, il faut comprendre le fait de se tourner vers Dieu, d'implorer son secours. C'est donc l'expression de la prière, de l'invocation, du pleur d'un peuple qui exprime à nouveau sa confiance placée dans le nom de Dieu. En réponse à cet appel, le Seigneur va dépêcher son prophète auprès du peuple. Et le rôle de ce prophète sera de rappeler à ce peuple les actes de puissance qui auront marqué l'histoire du peuple élu et par lesquels le Seigneur aura exprimé sa proximité rassurante et salvatrice aux côtés du peuple. C'est lui, le Seigneur, qui se sera souvenu de ce peuple alors qu'il était en servitude en Égypte. C'est lui, le Seigneur, qui l'aura délivré de l'Égyptien et de sa puissance, de la puissance de ses chars et de ses cavaliers. C'est lui, le Seigneur, qui l'aura délivré des eaux de la mer Rouge, qui l'aura conduit à travers le vaste désert de Chour et du Sinaï, qui l'aura délivré de la main des rois puissants, qui se seront interposés face à ce peuple pour l'empêcher de marcher sereinement vers le pays promis. Ces actions sont certaines. Elles relèvent de l'histoire du peuple. Et leur souvenir qu'évoque le prophète constitue un appel à une nouvelle espérance. Un appel à ce que ce peuple renouvelle sa confiance en Dieu, place son espoir en l'Éternel, son Dieu, dont la toute-puissance se sera exprimée au fil du temps et dont la fidélité à l'alliance constitue le socle même de ses interventions dans l'histoire de ce peuple. Le Seigneur garde son alliance, il garde la fidélité à toujours. Quand bien même il punit le peuple, son peuple, pour ses iniquités, il ne le rejette pas. Il ne conteste pas sans cesse. Il reste et demeure près de son peuple pour le racheter, pour le sauver, pour le délivrer. Plus loin, et pour concrétiser davantage sa présence auprès de son peuple, le Seigneur va dépêcher un ange. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une action ciblée. L'ange du Seigneur va vers un homme, Gédéon.
On passe de la révélation générale à une révélation spéciale. Gédéon est bénéficiaire de cette révélation spéciale. Et le Seigneur lui dit, je suis avec toi. C'est paradoxal. C'était difficile à accepter. Comment Gédéon pouvait-il y croire? L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Comment le Seigneur peut-il dire qu'il est avec Gédéon et par ricochet, qu'il est avec le peuple d'Israël, son peuple, quand ce peuple est humilié par un peuple, une nation barbare? Matthieu. Car la présence de Dieu a souvent rimé en phase avec la quiétude qu'elle procure, avec l'aisance matérielle, physique et le confort psychologique et moral qu'elle procure. Les indicateurs de la présence de Dieu, c'est la sécurité, la protection, le succès, la réussite. Le psalmiste dit que l'arbre planté auprès d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, est l'illustration parfaite de quiconque garde l'alliance, observe les commandements de Dieu, et donc de quiconque est en intimité profonde et réelle avec Dieu. C'est pour cela que Gédéon peut s'interroger, et on le comprend bien. Ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles donc arrivées? La question de Gédéon est reprise encore par vous et moi aujourd'hui, par cette humanité, ou même cette Église, fragilisée à cause des difficultés de la vie, à cause de ces calamités d'ordre naturel et artificiel qui nous déciment, qui nous détruisent, qui nous aliènent et qui nous avilissent. Et on se demande, Dieu est-il encore Dieu? Dieu est-il encore vivant? Dieu est-il encore avec nous? Dieu se souvient-il encore de nous? Ne nous a-t-il pas abandonnés? C'est normal que l'on se pose ces questions. Mais la plus grande question que nous devons nous poser est celle de savoir ce que nous aurons fait pour que ces choses nous arrivent. Car en fait, la situation calamiteuse et alarmante que connaît Israël n'est rien d'autre que la résultante de ses inconduites et de sa perversion. Certainement, nous souffrons nous aussi aujourd'hui. Nous souffrons à cause de ces nouvelles alarmantes qui font notre quotidien. Nous souffrons à cause de ces événements malheureux qui nous accablent et nous assiègent de toutes parts. Nous souffrons à cause de toutes ces difficultés auxquelles nous faisons face et qui détruisent notre paix et notre quiétude. Nous souffrons, c'est vrai, mais la cause de nos souffrances n'est à rechercher ailleurs que dans nos propres inconduites, dans nos propres actions abominantes et abominables.
nous devons reformer nos voies. Nous devons reconsidérer nos voies. Nous devons nous laisser éclairer par la lumière divine. Et si notre portrait est sombre, nous devons crier à Dieu pour le pardon de nos péchés. Pour le salut de son peuple, Dieu choisit un homme, Gédéon. Gédéon, au cours du dialogue qu'il a avec l'ange du Seigneur, laisse voir ses inquiétudes. Il fait lui-même sa description. Une description sans complaisance. Il dit exactement ce qu'il est. Et il se trouve dans la posture d'un homme qui se sent indigne de la mission que veut lui confier le Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et moi, je suis le dernier des enfants de mon père. Ça, c'est beaucoup d'honnêteté devant le Seigneur. Gédéon, comme Moïse, comme Marie, et comme bien d'autres personnes, Jérémie et autres qui auront entendu l'appel du Seigneur, les envoyant leur confiant une mission, exprime son intimité. Il n'en est pas dit. Et c'est alors que le Seigneur va leur assurer: tu es issu d'une famille pauvre, c'est vrai. Tu es le plus petit des enfants de ton père, c'est encore vrai. Mais va avec cette force que tu as, ce peu de force, cette pauvreté que tu as qui te caractérise, vas-y avec. Car moi, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Va. Et moi je suis et je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Le Seigneur peut-il compter sur toi? Le Seigneur peut-il compter sur nous pour le relèvement de son peuple, pour la restauration de l'humanité? Le Seigneur peut-il compter sur nous pour la restauration de nos familles, pour la restauration de notre pays, pour la restauration du monde? Le Seigneur peut-il compter sur nous pour la construction et l'édification de son Église, pour l'établissement progressif et valable de son règne? Ne te sous-estime pas. C'est de toi que le Seigneur a besoin. C'est toi qu'il s'est choisi pour l'accomplissement de sa volonté au milieu de son peuple. Aussi te dit-il, comme à Gédéon, va avec cette force que tu as, avec cette santé instable, avec toutes ces difficultés qui émaillent ton quotidien, qui t'assaillent de toutes parts. Va avec cette pauvreté qui te caractérise. Va avec ce manque de force physique. Va avec ce manque de sagesse et d'intelligence. Va malgré ton état. Tu as quelque chose à mettre au service de Dieu pour l'établissement de son règne, règne de justice et d'équité. Cet appel est à comprendre dans le sens individuel. Dieu a besoin de chacun de nous pour l'établissement de la paix et de la charité dans nos familles.
détruite par des haines inutiles, sans explication parfois. Dieu a besoin de chacun de nous pour la construction d'un monde beau, viable et vivable. Dieu a besoin de chacun de nous pour l'établissement de son règne, pour la promotion de la justice et de la paix parmi les hommes, parmi les peuples, parmi les nations. Dieu a besoin de notre action. Il a besoin de nos mains à son service. Et si toi tu entends cet appel aujourd'hui, ne te sous-estime pas. N'hésite pas. Ne tarde pas. Lève-toi et va travailler dans la vie du Seigneur. Lui-même sera toujours avec toi. Cet appel est également à comprendre dans le sens collectif de l'Église. Cette Église, rassemblement de tous les chrétiens, ces chrétiens qui semblent constituer une minorité dans une société profondément corrompue et pervertie, dans un monde pourri à cause de la méchanceté des hommes. Nous sommes très nombreux si nous sommes de véritables chrétiens. Ne sous-estimons pas le nombre. Jésus-Christ, dans l'une de ses paraboles, ne dit-il pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Même si tu es seul chrétien, au milieu d'une multitude de corrompus, de pécheurs, sois chrétien et ton action impactera positivement ton environnement social, ta famille, ton lieu de travail et ton pays. Et le monde entier sera transformé par la somme des actions menées par chaque chrétien là où il est, là où Dieu l'aura placé pour l'accomplissement de sa volonté, l'établissement de son règne. Positionnons-nous donc comme défenseurs de la justice, de l'équité, de la miséricorde, du pardon, promoteurs de la charité parmi les hommes, en dénonçant, en refusant toutes les compromissions par lesquelles veut nous corrompre le malin, le méchant, et en nous attachant fortement à notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit: j'ai vaincu le monde. Je détiens tout pouvoir qui m'a été donné par le Père dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Veux-tu répondre avec faveur à cet appel que le Seigneur t'exprime, te révèle aujourd'hui, à travailler dans sa vie comme bâtisseur de la paix, de la justice, de la charité et de son règne à travers l'action de l'Église? Alors inscris ton nom parmi les appelés et tu termineras dans la fidélité parmi les aidés pour la mission et pour la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse en nous sa très sainte parole. Amen.